Putain, des gens tarés qui gueulent, mais j'en ai marre des gens tarés. Salut, au menu cette semaine, évidemment, la crème de la presse quotidienne régionale, mais plus particulièrement cette semaine, un agriculteur qui a complètement pété un câble, un pilote de ligne qui avait un peu bu, et un braquage pour un paquet de chewing-gum. Bienvenue dans les petites affaires. Parfois t'as des gens qui pètent un câble, tu comprends pas trop pourquoi, mais ça reste la nature humaine. Mais avec certaines personnes, ça prend des proportions. On est le 2 juillet 2023, peu avant 6h du matin, dans la petite commune de Néré, en Charente-Maritime. Pour info, il y a à peu près 600-700 habitants, donc à cette heure-là, tout le monde dort. Enfin, pas tout le monde. T'as un agriculteur de 57 ans, on va l'appeler Michel, ce sera plus simple. Lui, il est bien réveillé et surtout, il est vraiment vénère. Il est au volant d'un tracteur avec une fourche à l'avant. En général, quand tu sors ça en début de matinée, c'est pas forcément pour aller acheter le pain, tu vois. Et effectivement, c'est plutôt pour aller démonter la façade d'un de ses voisins qui est tranquille en train de dormir avec sa femme et surtout une petite fille de 2 ans dans la maison aussi, quoi. La sécurité avant tout, les gars. Et surtout, Michel, il a tellement fait ça bien qu'il a complètement éventré la maison de son voisin au niveau de la salle de bain, au point d'en fragiliser la structure. Aujourd'hui, la famille peut plus rentrer chez elle parce que l'édifice est carrément en péril. Et surtout, vous savez pourquoi il a fait ça ? Bon, l'article est pas hyper précis et on en apprendra plus si le journal suit le procès. Mais apparemment, 3 jours avant, Michel, il avait été accusé d'un vol de foin. Et avant, il avait aussi menacé de mort les parents de la victime. Bon, l'agriculteur a été mis en examen pour de multiples chefs d'accusation, notamment tentative d'assassinat, au pluriel, je précise, menace de mort, dégradation du bien d'autrui, etc. C'est quand même fou d'en arriver là, quoi. Conduire une voiture bourrée, on va pas se mentir, c'est mal. C'est mal. Mais imaginez piloter un avion de ligne complètement sec. Et on n'est pas dans Flight Simulator ou je sais pas quoi là. Bon, notre héros du jour, il s'appelle Henry, c'est son vrai prénom, je précise. Et c'est un pilote américain chevronné qui vole pour la compagnie United Airlines. Avant, il était aussi dans l'armée américaine, donc il a quand même une certaine expérience. Et ce dimanche 23 juillet, il devait effectuer un vol entre Roissy-Charles de Gaulle et Dallas aux États-Unis avec 267 passagers à bord. Sauf qu'il n'est pas parti. Et ouais. Au moment d'embarquer dans l'avion, il est contrôlé par la gendarmerie des transports aériens qui le soumettent à un test d'alcoolémie. Je savais même pas que c'était possible qu'un pilote puisse se faire contrôler comme ça à l'aéroport, mais je trouve ça plutôt bien, on va pas se mentir. Et donc le résultat tombe et vous avez parfaitement compris qu'il serait positif. Selon l'article, le pilote est contrôlé avec 0,66 mg d'alcool par litre d'air expiré. Ça fait 1,32 g par litre de sang, alors que la limite est quand même à 0,2 les gars. Et apparemment, selon les gendarmes, on voyait clairement que l'homme était ivre. Il titubait, il avait les yeux vitreux et la bouche pâteuse, donc pas l'idéal pour piloter. Et ce qui est le plus triste avec cette affaire, c'est qu'Henry, il a une carrière exemplaire et il est surtout à 2 ans de la retraite. Parce que ce que je vous ai pas dit, c'est que l'homme a été jugé mardi dernier, donc le 23 juillet 2023. Il a été condamné à 4 500 € d'amende, 10 mois de prison avec sursis, mais surtout une interdiction de voler pendant 1 an. Donc pour lui, c'est clairement la fin prématurée de sa carrière. Il va aussi probablement perdre son boulot, mais aussi être jugé aux États-Unis. Abandonner sa copine paraplégique sur un banc. Je pense que cette simple phrase suffit à vous faire comprendre qu'on va rentrer dans un truc chelou là. C'est pour ça qu'on est là. Alors tout commence en novembre 2022 quand Jean et Emma, qui ont tous les deux 22 ans, font connaissance sur TikTok. D'un côté, lui mène une vie sans histoire chez sa grand-mère en Seine-et-Marne, et de l'autre, Emma malheureusement souffre d'un handicap assez sévère puisque comme je l'ai dit juste avant, elle est paraplégique. Les mois passent et en avril, ils décident de se voir. Ils concluent ensemble que Jean ira la chercher chez elle à 3 heures de route de chez lui et ils iront dormir chez sa grand-mère en Seine-et-Marne. Donc ils prennent la route et détail qui a toute son importance, Emma ne prendra pas son fauteuil en partant. Sauf qu'en arrivant, c'est là que les choses se gâtent et ils vont vite déchanter. La grand-mère chez qui Jean vit s'oppose catégoriquement à ce que la jeune femme mette les pieds chez elle. Du coup, ni une ni deux, ils décident d'aller à l'hôtel. Non, pas du tout. Emma, elle va dormir dans la bagnole, dans le garage, normal, et surtout le lendemain, Jean va aller bosser en laissant encore une fois sa copine dans la voiture. Gentleman le gars quoi, hein. Le lendemain, il décide d'aller manger une pizza dans la commune de Jouy-sur-Morin parce que le garage ça va 5 minutes, mais en arrivant, le jeune homme prétexte qu'il a oublié l'argent et dépose la jeune femme dans un endroit à l'abri des regards. Déjà, je trouve ça chelou parce que quand ça t'arrive, tu déposes pas des gens comme ça dans un endroit paumé quoi, et puis à la limite, vous faites le trajet ensemble si c'est à 5 minutes ou tu déposes la personne au resto et puis tu fais l'aller-retour. Et évidemment, Jean, il avait pas du tout oublié son argent et il reviendra jamais. Emma de son côté, elle
elle est plus ou moins condamnée à passer la nuit dehors, surtout que ce soir-là, le mercure est pas loin des 0 degrés, elle a pas prévu le coup quoi. Et elle ne sera retrouvée que le lendemain matin aux alentours de 8h par le propriétaire d'un bar qui était en train d'ouvrir. En fait, elle avait rampé sur 500 mètres et elle s'était complètement ouvert les genoux. À son procès, le jeune homme essaiera quand même de se dédouaner en disant qu'il a eu un accident sur la route, sauf qu'il avait aussi coupé son tel, donc sa version tient pas trop la route. Il a finalement été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour délaissement de personnes incapables de se protéger elles-mêmes. Le prochain fait divers est pas forcément long, mais j'ai tellement été frappé par les motivations de la personne en question que je peux pas ne pas le partager. Cette histoire se passe à Montigny-les-Metz, près de Metz dans le nord-est de la France. En tout début de matinée, le samedi 22 juillet, une femme qu'on va appeler Isabelle rentre dans un bureau de tabac. Elle commande un café, jusque-là tout va bien, mais elle veut aussi s'acheter un paquet de chewing-gum. Le petit paquet de Frident là qui va te faire bien, surtout quand t'as passé la nuit dehors, tu sais. Sauf qu'elle veut payer par carte et la personne qui travaille au bureau de tabac lui dit que c'est pas possible parce que le montant est trop faible. On vous connaît là les tabacs qui prennent pas la carte en dessous de 10,01 €. Là, la pression va commencer un peu à monter, au point qu'on va demander à Isabelle de partir, ce qu'elle va faire. Sauf qu'elle est revenue quelques instants plus tard avec une arme de poing. Tout va bien. Bon, d'après l'article, il s'agit uniquement d'un pistolet à blanc, donc ça ne tire pas de projectile, mais ça fait juste du bruit histoire d'effrayer les gens, quoi. Sauf que là, ça va effrayer personne, parce qu'Isabelle, elle va essayer de tirer par terre, mais le gun est vide. Tout ce qu'elle va gagner, c'est une garde à vue. Franchement, super le cas, il y a rien du tout qui va dans cette histoire. Dites-vous, mesdames et messieurs, que sur cette terre, il y a des gens qui boivent du rosé coca. Du rosé coca, les gars. On va dire que c'est pas le meilleur mélange que l'homme ait inventé, bref, on n'est pas là pour juger, mais apparemment t'en as un là, un homme de 69 ans qu'on va appeler Marc, il aime un peu trop ça quand même, au point de prendre la route avec 1,5 g, sauf qu'au volant plein comme une cantine à quasi 70 ans, t'es pas forcément le meilleur conducteur du monde. Genre là, Marc, il est totalement en train de zigzaguer sur la route dans les environs de Meillon, c'est dans les Pyrénées-Atlantiques, et au vu de son comportement, un autre conducteur commence à se dire que c'est pas normal, il va essayer de l'arrêter et de lui prendre les clés de sa voiture pour plus qu'il conduise, parce que là ça commence à devenir un peu dangereux. Il va tabasser le mec qui a quand même eu 7 jours d'ITT, et à l'arrivée des gendarmes, il va aussi leur dégainer ses plus beaux doigts d'honneur. Le raffinement, j'adore. Bon, à son procès, les magistrats vont quand même lui rappeler qu'en janvier, il s'était fait attraper bourré au volant d'un tracteur quand même, et que son permis avait été suspendu. Bon, la Marc, ça le fait réagir, et devant les magistrats, il promet d'arrêter le rosé coca, ce qui est une bonne idée. Mais derrière cette histoire qui peut un peu prêter à sourire, finalement, c'est surtout le malheur d'un mec, même si ça n'excuse rien de ce qui s'est passé. Apparemment, il s'est séparé il y a 1 an de sa compagne et il souffre d'un alcoolisme chronique depuis de nombreuses années. Il a été condamné à 10 mois de prison ferme. Voilà, merci d'avoir regardé ce 2e épisode des Petites Affaires. Je vous dis à dimanche prochain, ciao.